Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, je parlais tout à l'heure de l'eau en tant que ressource renouvelable. Et par rapport à cette eau en tant que ressource renouvelable, on constate que l'activité de l'homme, l'homme a besoin de l'eau. Donc, au fur et à mesure que l'on évolue, les besoins à nous ne cessent d'augmenter. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que l'eau est utilisée dans presque tout. Alors, quand on dit que l'eau est utilisée dans presque tout, l'eau est utilisée dans le domaine de l'agriculture à travers l'irrigation, donc l'irrigation agricole. Et si l'eau est utilisée dans l'irrigation, dans l'agriculture, à peu près 69% de la consommation mondiale. 69% de la consommation mondiale. Ça dit, c'est l'agriculture qui utilise 69% de la consommation mondiale en eau. La consommation mondiale en eau. Ensuite, après l'irrigation, nous avons l'industrie. Ce que je disais tout à l'heure, que l'eau est utilisée dans presque tout le processus industriel, où environ 23% de la consommation mondiale en eau est utilisée par l'industrie. Donc je disais tout à l'heure qu'après l'irrigation, il y a l'industrie qui utilise un peu plus de la consommation mondiale de l'eau, qui s'élève à environ 23% de la consommation. Et là également, j'avais dit tout à l'heure que l'eau intervient dans presque tout le processus de l'industrie, c'est-à-dire depuis le refroidissement, depuis l'évacuation, mais également depuis le nettoyage. Après l'industrialisation, nous avons la consommation domestique. La consommation domestique qui ne représente que environ 8% de la consommation mondiale en eau. De la consommation mondiale en eau. Et quand on parle ici de la consommation domestique, il s'agit tout simplement de parler de la consommation de l'eau potable. Donc, l'eau potable est consommée de façon domestique à hauteur de 8% par rapport à la consommation mondiale de l'eau. Alors, toujours par rapport aux ressources renouvelables, nous avons parlé de plusieurs ressources qui sont renouvelables, mais aujourd'hui, il y a des ressources qui sont qualifiées de ressources nouvelles. Et ces ressources nouvelles-là, c'est ce qu'on va essayer de voir, les énergies nouvelles. Ce qu'on appelle les énergies. Les énergies nouvelles, c'est essentiellement le soleil qui occupe la première place. On parle d'énergie nouvelle parce que tout simplement, ce sont des sources d'énergie que l'homme n'avait pas l'habitude d'utiliser et qu'aujourd'hui on utilise. Et l'utilisation de ces énergies nouvelles-là permet de satisfaire la demande énergétique mondiale. Mais la maîtrise de cette énergie nouvelle est très difficile et elle est également très coûteuse. Donc c'est ce qui fait que ces énergies nouvelles-là sont utilisées à côté des autres types d'énergie qui sont toujours dans le domaine des ressources renouvelables. Alors, l'énergie solaire est une richesse inépuisable. Donc l'énergie solaire, une richesse inépuisable. Mais le problème qui se pose avec l'énergie solaire, mais elle est également très chère. Par exemple, je donne l'exemple des lampadaires que vous voyez dans les rues. C'est-à-dire que ce sont des lampes qui ne sont pas alimentées à travers des fils. Ils sont alimentés à travers des panneaux photovoltaïques qui récupèrent les rayons du soleil, et ces rayons du soleil-là sont transformés à travers la photosynthèse ou à travers les centrales photovoltaïques en énergie électrique qui alimente les lampes, ce qu'on appelle l'éclairage public. Elle est également utilisée dans l'utilisation domestique et dans certaines utilisations industrielles. Donc, pour vous dire tout ce point, à quel point l'énergie solaire est très importante. Et l'énergie solaire reçue en une année sur la planète
équivaut à presque plus de 10 fois le stock mondial de l'énergie en matière d'énergie combustible fossile, mais également en matière d'énergie sur l'uranium. Ça veut dire que la quantité d'énergie que le Soleil peut offrir à l'homme est 10 fois supérieure à la quantité d'énergie que les combustibles fossiles et l'uranium peut offrir à l'homme. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la maîtrise de cette énergie-là qui est un peu difficile. Alors, les énergies solaires sont récupérées à travers les cellules photovoltaïques que j'ai dit tout à l'heure. L'énergie solaire est donc convertie en énergie électrique et directement utilisée dans beaucoup d'activités. Après le soleil, toujours par rapport aux énergies nouvelles, nous avons le vent. Par rapport au vent, on parle de l'énergie éolienne. Donc, comme le soleil, le vent est également une source d'énergie. Comme le soleil, le vent est aussi une source d'énergie. Donc, ce qu'on appelle les centrales éoliennes à travers les turbines qui sont actionnées et qui permettent de produire cette énergie-là qu'on crée. Et l'importance ici de l'énergie éolienne ou de l'énergie tirée à partir du vent, c'est que cette énergie-là ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc, une énergie qui ne produit pas, si on vous demande par exemple, donner un exemple d'énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre, vous pouvez donner l'exemple de l'énergie éolienne ou tout simplement du vent. Donc énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Non seulement cette énergie ne produit pas de gaz à effet de serre, ne produit pas également de déchets toxiques ou radioactifs. Donc, ne produit pas de déchets toxiques, mais également de corps radioactifs. Donc là, c'est une importance capitale de l'énergie éolienne. C'est-à-dire l'absence de gaz à effet de serre, ou l'absence de déchets toxiques, ou tout simplement de produits radioactifs. Alors, après le vent, toujours par rapport aux énergies nouvelles, nous avons la biomasse. Alors, l'énergie solaire est aussi stockée par les végétaux. Maintenant, cette énergie solaire qui est stockée par les végétaux, si toutefois qu'à partir de maintenant, l'énergie n'est plus reçue directement du soleil, mais c'est à travers l'énergie qui a été stockée par les végétaux, on utilise cette énergie-là. C'est cette énergie-là qui est appelée tout simplement la biomasse. Donc, le soleil et l'eau sont les moteurs de la production annuelle de 200 millions de tonnes de biomasse. Donc, ici, soleil et eau sont considérés comme étant les moteurs de la production de plus de 200 millions de tonnes de biomasse à travers les stockages au niveau des végétations. Alors, la biomasse peut servir aussi de matière première pour la production de combustibles industriels et d'électricité. Donc, biomasse comme étant une matière première pour la production d'électricité, par exemple. Pour la production d'électricité, etc. Et même toujours, par rapport à ce biomasse-là, nous avons également la production des biogaz. Donc toutefois, ces biogaz ou biomasses-là, elles ne sont renouvelables que si les hommes maintiennent son potentiel de reproduction naturelle. Ça veut dire qu'elles ne sont renouvelables que si on maintient son potentiel, de production naturelle,
naturelles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que si on ne modifie pas la manière dont ces biomasses-là sont produites, elles peuvent être renouvelables. Mais si on les modifie, on peut rencontrer des difficultés par rapport au renouvellement de ces biomasses-là. Maintenant, ces biomasses peuvent être utilisées pour la satisfaction des besoins futurs en matière d'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais cela peut provoquer la réduction des terres cultivables. Parce que tout simplement, avec l'utilisation de l'énergie des biomasses, plus on utilise cette énergie-là, plus également les terres cultivables peuvent faire défaut. Et si les terres cultivables font défaut, à partir de ce moment, cela peut impacter sur la vie de l'homme, car l'agriculture fait partie de ce qui nourrit l'homme, et si l'homme n'a plus d'espace cultivable, il ne peut plus cultiver, ce qui va impacter sur son alimentation. Alors nous avons aussi ce qu'on appelle les mouvements des océans. Les mouvements des océans permettent également, à travers les forces des courants marins, de la houle et des vagues, de produire de l'électricité. Donc, force des courants marins, des vagues, la houle, tout cela à la production d'électricité. C'est ce qu'on appelle l'énergie marémotrice. Donc, énergie marémotrice. Et cette énergie c'est tout simplement utilisée ou est collectée au niveau des centrales marémotrices. Donc, centrale marémotrice qui nous permet de collecter cette énergie-là à l'issue des océans. Au-delà des océans, nous avons également les eaux courantes. Ici, la différence, c'est tout simplement là où nous avons des centrales marémotrices, ici nous avons des centrales hydroélectriques. Les centrales hydroélectriques qui sont installées au niveau des grands fleuves ou au niveau des chutes d'eau, ce qu'on appelle la géothermie. La géothermie fait partie également des ressources, des énergies nouvelles, qui fait partie des ressources renouvelables. C'est l'énergie calorifique de la Terre à partir des roches magmatiques qui se transforment en eau d'infiltration qui jaillissent sous forme de geyser. Donc souvent, c'est de l'eau chaude qui jaillit par intermittence, c'est-à-dire par jaillissement. Donc la géothermie est également une source d'énergie, si on parle de l'énergie calorifique. Et voilà donc, sur le plan des énergies, ce qui pouvait être noté. Donc, je rappelle qu'on était en train de voir la Terre, une planète du système solaire, potentiel et équilibre. Et nous avons vu une partie des potentialités parce que ce n'est pas encore terminé. Et dans cette partie des potentialités, ce qui nous intéressait en grande partie, c'était les ressources naturelles. Dans ces ressources naturelles, nous avons deux types de ressources naturelles. Nous avons les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Par rapport aux ressources renouvelables, nous avons parlé des matières premières, les matières premières agricoles, telles que les céréales, les textiles, etc. Et à part les matières premières, nous avons également les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources qui sont tirées de la mer. Les ressources de la forêt, donc la forêt constitue un élément important par rapport au ravitaillement de l'homme, tant sur le plan de la végétation, mais également sur le plan des animaux, de la faune et de la flore. Les sols également font partie de ces ressources renouvelables-là et qui offrent à l'homme beaucoup de possibilités. Au-delà des sols, nous avons également l'eau, donc source de vie, pour résumer tout de façon générale. Maintenant, au-delà de ces ressources que nous venons de citer, nous avons également ce qu'on appelle les énergies nouvelles. Par énergie nouvelle, on entend l'énergie issue du soleil, l'énergie issue du vent, l'énergie issue de la biomasse, l'énergie issue des mouvements des océans, des eaux courantes et de la géothermie. Voilà ce qui termine cette première partie de la leçon potentiel et équilibre. La prochaine fois, on verra les ressources non renouvelables et les déséquilibres à travers les activités de l'homme au niveau de la planète Terre. Merci beaucoup. Il suffit de Sénégal.com.